réussir sa reconversion quand on est une femme, quand on est maman et quand on est prof. Il y a du boulot, hein, c'est pas gagné. Hein. Première chose à faire, ça va être, et ça on n'en a pas l'habitude, ça va être après toutes ces années à avoir donné à ses élèves, à s'être occupé de ses élèves et de ses enfants, ça va être de se faire passer en priorité. Ça va être d'arriver à poser ses limites et arriver à se dire, aujourd'hui, je choisis d'être la personne la plus importante de ma vie. Je choisis d'être la personne la plus importante de ma vie. Car si je ne prends pas soin de moi, je ne pourrai pas prendre soin des autres. Donc, arriver à se redonner la priorité, arriver à prendre soin de soi, c'est vraiment la première étape lorsqu'on est une femme, maman, prof, voulant se reconvertir. Si on n'arrive pas à faire ça, on ne va pas arriver à se reconvertir. Et on va continuer à subir ce métier qui ne nous convient plus. Donc ça, c'est hyper important. Jusqu'au dernier moment, avant d'envoyer ma lettre de rupture conventionnelle, jusqu'au dernier moment, lorsque j'étais en classe, en présence de mes élèves, je me répétais cette phrase dans ma tête. Stéphanie, fais-le, va jusqu'au bout de tes démarches, fais-le, vas-y, reconvertis-toi, par respect pour toi et pour tes élèves. Je rajoutais. Parce que parfois, il faut être honnête, l'amour de soi, il n'est pas immensissime chez beaucoup d'entre nous. Donc si on ne le fait pas pour soi, on le fait pour eux. On le fait pour les élèves qui méritent d'avoir face à eux un prof motivé, bien dans sa tête, bien dans son corps. Si on n'arrive pas à le faire pour les élèves, on le fait pour ses enfants. Pour qu'ils aient le soir une maman qui, en rentrant du travail, elle a patate et a envie de passer des moments avec eux. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Remettez-vous au centre de votre vie. Faites-vous passer en priorité et prenez soin de vous. C'est comme ça que vous pourrez avoir l'énergie et la force de prendre soin de votre projet de reconversion.